Les visages des 4 victimes sont toujours exposés devant l'hypercachère de la porte de Vincennes. 2 ans après, les habitants du quartier restent profondément bouleversés par l'attentat. Je vous assure, quand on rentre dans ce magasin, on a des frissons. Le temps est passé très vite et c'est triste. On est encore bien choqués. J'essaye justement de ne pas changer mes habitudes pour ne pas céder à la terreur, mais c'est compliqué, on y pense quand même. La peur d'une nouvelle attaque antisémite, elle se ressent dans toute la communauté. Ici, à Créteil, un quart des habitants sont juifs. À la sortie de l'école confessionnelle, les parents reconnaissent avoir dû s'adapter à la menace. Clairement, dire qu'on vit comme avant, c'est faux. Avant, on sortait de la voiture, quand on avait les enfants à l'école par exemple, pour prendre le cas de l'école, les enfants marchaient tout seuls, couraient. Aujourd'hui, ils nous tiennent la main. Alors oui, on est plus vigilant, on fait attention, on regarde autour de nous. S'il y a quelque chose de suspect, on tente de le signaler. Voilà, il y a une mobilisation qui se fait dans ce sens. Devant les lieux sensibles, les militaires statiques ont laissé la place aux rondes Vigipirates. La directrice de l'établissement incite les parents à prendre le relais. Cette vigilance, c'est vrai qu'on a une petite longueur d'avance par rapport au reste du pays, puisque ça a commencé chez nous avec Mohamed Merah. Les parents ont appris à être davantage observateurs aux alentours de l'école. On a mis en place aussi un agent de sécurité. C'est vrai que nous avons commencé, nous, à le faire, mais qu'aujourd'hui, il me semble que ces mesures sont prises par l'ensemble du territoire. Depuis l'hypercachère, il y a eu le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore Nice. Désormais, la communauté juive de France a le sentiment de ne plus être la seule victime du terrorisme.